Alors, nous allons parler dans cette vidéo de la partie du cours qui s'intitule coefficient multiplicateur. Donc, vous imaginez que nous parlons d'une évolution, donc soit d'une augmentation ou d'une diminution. Donc, nous partons d'une valeur initiale et nous allons vers une valeur finale. Et donc, si vous avez un taux d'évolution que l'on a noté T, il va falloir qu'on associe toujours à ce T un petit c qui va s'appeler coefficient multiplicateur, qui est le réel c qui est défini par 1 plus t. Donc, on va plutôt s'intéresser tout de suite à la propriété qui suit pour que vous compreniez un petit peu l'intérêt de ce C. Donc, vous imaginez donc que nous avons une valeur initiale, une valeur finale, et que nous voulons passer d'une valeur initiale à une valeur finale avec un taux d'évolution T. Donc, par exemple, si c'est une augmentation de 30%, le taux, c'est 30 divisé par 100, c'est-à-dire 0,30. Eh bien, nous lui associons le coefficient multiplicateur qui va faire 1 plus notre taux. Donc ça veut dire quoi ce coefficient multiplicateur? Ça veut dire que pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, eh bien nous multiplions par ce C qui vaut 1 plus T. Donc par exemple, dans l'exemple numéro 1, on vous dit que Vincent avait 12 de moyenne au premier trimestre et que sa moyenne a augmenté de 7% au deuxième trimestre. Et on vous demande la moyenne au deuxième trimestre. Donc ici, nous vous donnons la valeur initiale qui vaut 12. Nous vous parlons d'une augmentation de 7%. Donc le taux c'est 0,07. Si vous avez des doutes, 0,07, on l'obtient en faisant 7 sur 100. Et nous cherchons ici la valeur finale. Alors il y aurait d'autres façons de s'en sortir, mais la méthode que nous allons appliquer, c'est toujours l'application de ce schéma avec l'utilisation du fameux coefficient multiplicateur. Donc ici, on applique notre formule, C c'est 1 plus T, donc 1 plus 0,07, donc 1,07. Ça veut donc dire que pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, lorsque nous avons un taux d'évolution de 0,07, eh bien nous allons multiplier par 1,07. Donc du coup, c'est très simple de trouver VF. Pour trouver VF, nous allons faire 12 multiplié par 1,07. C'est ce qui est indiqué ici. Et du coup, quand on fait le calcul, on trouve 12,84. Donc ça veut dire que Vincent a eu 12,84 de moyenne au deuxième trimestre, après sa fameuse augmentation de 7%. Dans l'exemple numéro 2, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est les soldes, donc ça va correspondre à une baisse. Donc on vous dit que tous les prix baissent de 25%, et on vous dit que au départ, nous avions un article qui coûtait 33 €, il subit donc une baisse de 25% et nous cherchons son nouveau prix, donc le prix pendant les soldes. Si la baisse est de 25%, ça veut dire que le taux, il vaut moins 25 divisé par 100, c'est-à-dire moins 0,25. Nous lui associons le petit coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus le taux. Donc ça va nous faire 1 plus moins 0,25, c'est-à-dire 0,75. Ça veut donc dire que pour passer de notre valeur initiale qui vaut 33 € à notre valeur finale qui correspond au prix soldé, nous allons devoir multiplier par 0,75. Donc la valeur finale, c'est 33 fois 0,75, c'est-à-dire 24,75. Donc l'article, son prix soldé, va être de 24,75 €. Voilà. Alors, évidemment, on remarque que lorsque C est plus grand que 1, eh bien, ça s'associe à une évolution qui correspond à une augmentation. Et lorsqu'au contraire, on a une diminution, comme dans l'exemple numéro 2, nous remarquons que le C est plus petit que 1. Troisième exemple. Alors là, c'est surtout dans cet exemple-là que vous allez voir l'intérêt de ce fameux C. Ici, nous vous disons que dans une certaine ville, il y avait 127 520 habitants en 2019. Donc en 2019, il y avait 127 520 habitants. On vous dit qu'entre 2015 et 2019, nous avions eu une augmentation de 21%. Et on vous demande la population en 2015. Donc vous savez que dans le temps, évidemment, on passe de 2015 à 2019. Donc la valeur initiale, elle correspond à 2015 et la valeur finale à 2019. Donc ici, c'est le contraire des deux exemples précédents. La valeur initiale, c'est ce qu'on vous pose comme question. On ne sait pas quel est le nombre d'habitants en 2015. En revanche, on sait que la valeur finale, c'est 127 520, c'est le nombre d'habitants en 2019. On vous dit qu'entre 2015 et 2019, il y a eu une augmentation de 21%, donc le taux d'évolution entre 2015 et 2019, c'est 0,21.
Et pour passer du coup de VI à VF, on a notre fameux coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus le taux, donc à 1,21. Ça veut donc dire que pour passer de 2015 à 2019, nous devons multiplier par 1,21. Mais ici, nous connaissons la valeur de 2019. On ne connaît pas la valeur de 2015. Donc il va falloir revenir en arrière. Et bien pour revenir en arrière, il suffit juste de faire une division. Donc on va faire 127 520 divisé par 1,21 pour pouvoir revenir en arrière et ça va nous donner la valeur initiale. Donc en faisant le calcul, nous trouvons 105 388. Donc en 2015, il y avait 105 388 habitants. Alors un piège extrêmement piégeux, enfin voilà, il faut vraiment faire attention, excusez-moi. Pour revenir en arrière, vous avez donc une augmentation de 21% pour passer de 2015 à 2019. Pour revenir en arrière, il ne faut surtout pas faire une diminution de 21%. Si vous faites une diminution de 21% par rapport à 127 520, vous n'allez pas trouver 105 388. Parce qu'en fait, le calcul des 21%, il s'est fait sur 105 388. Donc ça va pas donner le même résultat en termes de nombre d'habitants que si vous faites le calcul sur 127 520. Donc vraiment, quand vous cherchez une valeur initiale, il y en a beaucoup qui risquent de se tromper, faites très attention. Toujours accrochez-vous à ce schéma et du coup, on parle bien d'une augmentation de 21%, on parle bien d'un coefficient multiplicateur égal à 1,21, et comme on veut revenir en arrière, on fait une division.